C'est reparti pour l'Agora des Savoirs. Fort du succès rencontré l'an dernier avec 15 000 participants, la ville de Montpellier relance un cycle de 29 conférences. Ce soir, c'est la philosophe Sylviane Agacinski qui ouvre le bal au Centre Rabelais. Pour en parler ce soir, je reçois Mickaël Delafosse. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes adjoint au maire, en charge de l'action culturelle. 15 000 participants, des salles pleines, donc puisqu'il y a deux salles, hein, on le précise. Comment ça s'explique? C'est la mode de la philosophie? Pas du tout, parce que des astronomes sont venus parler, des physiciens, des mathématiciens, des historiens. Je crois que l'Agora des Savoirs, qui est un dispositif nouveau dans la politique culturelle, à côté de la danse, de l'opéra, des théâtres, eh bien, a rencontré un vif succès pour deux raisons, et deux raisons très simples. La première, tous les mercredis soirs, 20h30, salle Rabelais, on a rendez-vous avec un grand savant français, ou francophone d'ailleurs. Et puis, ce grand savant, il doit être capable de s'exprimer de telle sorte que, à la fois, le plus docte des doctes ou le plus humble des humbles, celui qui a arrêté les études peut-être un peu tôt, qui a quitté les bancs du lycée ou de l'université, puisse aussi le comprendre. Et donc, le souci de vulgarisation, de rendre accessible la connaissance, eh bien fait que, à partir de ce moment-là, eh ben les gens, ils viennent. Mais ça, on se rend compte peut-être quand on est dans la salle, mais avant ça, faut, on va dire, appâter le chaland. Quand on voit des thèmes comme, allez, j'en ai pris un au hasard, hein, enfin pas forcément au hasard, je vous l'avoue, l'homme de Néandertal valait-il moins qu'Homo sapiens? Vous arrivez à faire du monde avec ça? Mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, et a fortiori nos téléspectateurs. Les gens, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a façonné. Et donc, à un moment, on s'installe, on écoute et on apprend. Comme on apprend avec les professeurs des écoles, les professeurs des lycées et collèges, nos professeurs à l'université. Et c'est cette relation-là qu'on a su créer. Et donc, si les questions peuvent apparaître ardues, eh bien, la façon dont on y répond, elle est simple. Et c'est ça qui est important. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils se disent, les gens qui ont fréquenté la salle Rabelais, ou qui ont écouté la radio, ou qui ont regardé sur Internet? Mais ils se disent, j'ai compris quelque chose. J'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai appris. Et moi, je crois que ça, c'est très important. Moi, je fais mienne la phrase de Condorcet, qui est la suivante. Ne refusez à aucun citoyen l'instruction la plus élevée. Apprendre, c'est toujours un rapport d'exigence, c'est d'aller chercher quelque chose de compliqué. Et la culture, c'est souvent aller découvrir des choses auxquelles on n'est pas habitué. Eh bien moi je crois que quand on prend ce pari, quand on fait le pari de l'intelligence, eh bien les gens y répondent présent. Ils répondent d'ailleurs plus présent que quand on fait le pari de la vulgarité, de choses simples, ignardes, etc. Voilà. Et à Montpellier, ce qui est formidable, eh bien c'est qu'il y a des gens qui font ce choix-là. Et beaucoup de vos téléspectateurs au demeurant. Justement, on va flatter nos téléspectateurs, mais est-ce que c'est parce que c'est Montpellier-la-Surdouée, il y a beaucoup d'étudiants? Je vais être mauvaise langue, c'est vrai qu'on voit quand même des personnes un peu plus âgées. Comment est-ce qu'on peut attirer des plus jeunes ou des jeunes ou des gens justement qui ont moins fait d'études, on va dire? Mais moi je vais vous dire, il y a Direct Montpellier Plus, qui est un média qui tous les mercredis, dans le tramway, fait une page. Sylviane Agacinski, on peut lire. Et puis, on se sent en confiance. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « j'y suis allé, je croyais ne pas comprendre, et pourtant j'ai appris ». Et là, on lance un nouveau dispositif, l'Agora des Savoirs Juniors, où les professeurs, les gens qui sont venus intervenir à la salle Rabelais vont aller dans les classes. Et puis on va offrir aux enfants ce livre, et on va aller expliquer qui était Néandertal. C'est-à-dire l'homme de Néandertal était-il supérieur à l'Homo sapiens? Eh bien, des petits bambins de CM2, ça les intéresse. Et moi, je pense qu'on peut dire à tout le monde que des sujets qui apparaissent complexes, on peut les rendre simples. Moi-même, je suis professeur, et donc pardonnez-moi, mais je pense qu'il n'y a pas de questions compliquées. Il y a des façons compliquées d'expliquer les choses, et il y a des façons simples d'amener les gens à comprendre des choses compliquées. D'ailleurs, vous, dans votre journal, vous expliquez parfois de sujets très compliqués, vous faites en sorte d'être compris par le plus grand nombre. Et bien, c'est la même ambition. Il suffit d'avoir le souci de la pédagogie pour vous, alors. Entre autres. Et pourquoi alors des professeurs ont tant de mal à tenir des classes? Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand les classes sont parfois trop chargées et qu'il y a des élèves sur lesquels, là, on parle des problèmes du secondaire, où il y a des fois des élèves qu'il faudrait peut-être un petit peu plus aider, eh bien, c'est un problème. Et ça nous renvoie au choix du gouvernement qui a supprimé 55 000 postes de professeurs et qui manque beaucoup aujourd'hui pour faire partager la connaissance et surtout pour aider les familles
à avoir confiance dans l'avenir. Parce que quand on sait que les enfants peuvent réussir, on a confiance dans l'avenir. Et bien l'Agora des Savoirs, c'est de dire voilà, on peut retourner à apprendre à n'importe quel âge. Et finalement, la volonté d'Hélène Mandroux, c'était de faire en sorte de redonner confiance en disant bah oui, on peut s'instruire, on peut continuer à apprendre, quel que soit son âge et quel que soit son niveau d'études. Alors vous me direz, il faudrait toujours un peu plus d'ouvriers, toujours un peu plus de chômeurs. Évidemment, on aimerait toujours en avoir plus. Mais ce qui est formidable, c'est de savoir qu'il y en a et qu'il côtoie aussi des gens qui sont professeurs des universités et qu'ensemble, dans une salle, eh bien, on partage la même passion, la même curiosité. En tout cas, cette année, donc, le thème de cette Agora des Savoirs, ce sont les valeurs. On vous a vu très attristé donc, après la mort de Georges Frêche. Pour vous, quelles étaient les valeurs chères à Georges Frêche? Écoutez, moi j'ai été effondré. Et je le suis encore par la disparition de ce très grand monsieur qui, au-delà d'avoir partagé des combats politiques, avec qui j'ai partagé aussi des moments plus personnels, forts, très forts. Vous voyez, Georges Frêche, ses valeurs, c'était toujours d'être tiré vers le haut, toujours d'être ambitieux, toujours vouloir le meilleur pour soi-même, vouloir le meilleur pour les autres. Ça en a fait un bâtisseur, ça en a fait un visionnaire. Il a donné à cette ville un destin. Et vous voyez, on parlait de l'Agora des Savoirs. Et ben, je crois que ça, c'est une forme de fidélité, de continuité, de dire que oui, on doit continuer à tirer les gens vers le haut, leur apporter le meilleur, faire en sorte que les Montpelliérains aient le meilleur et que ailleurs en France, ailleurs dans le monde, et on se dise eh ben dans cette ville, il se passe quelque chose de particulier. Ici, on offre des choses originales et une forme de qualité de vie. Et donc pour moi, vous, Georges Frêche, c'est pas qu'un adepte de la réelle politique qui a parfois dérapé. Je crois que on a beaucoup caricaturé Georges Frêche. Quand on dit qu'il était antisémite, tout le monde sait que c'était bien le contraire. Sa lutte contre le racisme était un combat permanent et nous le savons éternel parce que le racisme est un poison, plus pire, un venin qui existe. Et donc Georges Frêche, c'est d'abord des actes dans sa ville. C'est Antigone et sa mixité sociale. C'est son quorum et donc ses emplois créés par les congrès et une politique culturelle ambitieuse. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui étaient ses détracteurs, eh bien, mesurent la valeur de son action. Je crois qu'il donnait confiance dans la politique Georges Frêche. Voilà. Et c'est pour cela que, pour ma part, eh bien, je suis attristé comme énormément de Montpelliérains. D'ailleurs, tous l'ont pas toujours soutenu, mais reconnaissent son œuvre immense. Il a changé le destin de cette ville. La question qui nous est posée, c'est allons-nous être fidèles à ses idées, à ce souffle? Et moi, c'est dans cet esprit-là que je me situe et j'espère que beaucoup de Montpelliérains inviteront l'ensemble des élus et demain à continuer à être fidèles, c'est-à-dire une ville dynamique, attractive. Justement, vous parlez de fidélité, jusqu'où vous irez? Est-ce que vous voterez notamment pour la prochaine présidence de l'agglomération de Montpellier? Vous voterez Hélène Mandroux ou le fraîchiste? Vous voterez pour le fraîchiste Jean-Pierre Moore? Moi, je vais être très clair sur cette affaire-là. Cette affaire, elle est complexe. La question, c'est pas Georges Frêche n'est plus. Ne faisons pas parler les morts d'abord. Ayons le respect, de grâce, ayons du respect. Voilà, il y a une famille qui est en deuil et c'est à elle que je pense aussi. Donc pour ma part, il y a des débats qui sont internes. J'ai signifié à Jean-Pierre Moore, pour lequel j'ai apporté mon soutien. J'ai expliqué à Hélène Mandroux qu'il fallait discuter dans l'intérêt de Montpellier avec Jean-Pierre Moore pour que les choses se passent bien, parce que Montpellier, qui représente 50% du conseil d'agglomération, déjà occupe un point important. Il faut avancer sur un certain nombre de ces dossiers et je crois que l'heure n'est pas à l'affrontement. L'heure est à continuer à mener fortement le bateau de Montpellier, de son agglomération, de son territoire, pour continuer à être fidèle à la dynamique de mouvement. Vous pensez qu'on peut éviter cet affrontement à l'heure actuelle? Je le souhaite de toutes mes forces et je mettrai toute mon énergie à faire en sorte que nous soyons capables de trouver la solution la plus intelligente possible pour continuer à répondre aux problèmes des Montpelliérains, des habitants de l'agglomération, parce qu'il n'a échappé à personne qu'il y a une crise économique, qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance et que le devoir de ceux qui ont la confiance du suffrage universel, c'est d'être à la hauteur de ces gens-là et c'est de continuer à développer l'emploi, le logement dans la ville, la culture et tout ce qui peut essayer de nous amener vers une qualité de vie meilleure. Justement, puisque vous êtes là, un dernier mot sur la culture. Les zones artistiques temporaires arrivent très vite, donc ça va commencer donc le 11 novembre par le quartier Antigone. Un projet donc prévu jusqu'en 2020. Vous êtes très ambitieux, donc jusqu'à 2020. Pourquoi aussi loin pour un projet, on va dire, culturel alternatif? Eh bien, le 31 décembre 2020, l'ensemble des Montpelliérains ont rendez-vous pour la dernière ZAD. Je vous préviens, c'est un jeudi, notez-le dans vos agendas. Ah, vous avez déjà noté? Bien sûr. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller explorer l'ensemble des quartiers, des places, des rues
de notre ville, de donner la parole aux habitants, de faire que les artistes essayent de nous révéler différemment la ville. Et ça, pour le faire, il nous faut 10 ans. Pour essayer de faire en sorte que les Montpelliérains qui sont là depuis plus de 4 générations ou ceux qui sont arrivés il y a 4 jours, eh bien, puissent partager ensemble Montpellier, cette ville qui se bâtit, qui se construit et cette ville qui a une histoire. Et pour ça, il faut 10 ans. Et donc, on pose une date de fin, comme on pose une date de départ. Et c'est une grande aventure culturelle qui commence à Antigone, tout un symbole. Vous avez déjà préparé un petit speech pour le 31 décembre 2020 ? Je ne sais pas si je serai l'adjoint à la culture, mais en tout cas peut-être mon successeur et surtout le maire qui sera là en 2020, eh bien, pourra dire il s'est passé quelque chose de formidable dans ces 10 dernières années et si nous continuons l'aventure pour la culture à Montpellier, et peut-être qu'il aura une pensée lui aussi pour Georges Frêche à ce moment-là. Merci Mickaël Delafosse d'être venu sur notre plateau. On le rappelle, donc la conférence de Sylviane Agacinski, donc c'est ce soir à 20h30 au Centre Rabelais, tout le programme donc sur le site de